Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cet autre lunch immobilier que le club d'investisseurs vous présente gracieusement. On tient à le mentionner, beaucoup de contenu à votre disposition. Je suis en compagnie de notre président, Yvan Cournoyer, qui est avec nous ce midi. Salut Yvan. Hey, salut Jean-Pierre, content que tu sois là. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas animé ensemble. On va passer un beau lunch. Comme on dit, de l'immobilier, on en mange. Donc, j'ai hâte de passer le lunch avec toi et nos gens. Bien sûr, toujours le fun. En fait, c'est un peu notre public qui en fait la qualité de par vos interventions, votre participation. Puis ce midi, on compte encore une fois sur vous avec vos questions. Et d'emblée, partagez, comme à chaque lundi, on vous incite à le faire, partagez en indiquant Go, Go, Go en majuscule pour participer au tirage. Et à ce moment-là, on va vous décrire les prix que voici. Donc, on vous offre ce midi 100 $ de rabais sur le Boost Camp Duo du 18-19 novembre prochain. Ça s'en vient dans 2 week-ends. Ensuite, deuxième prix, on vous offre 250 $ de rabais sur la semaine Miami 2023 du 26 novembre au 3 décembre. Les gens qui veulent investir en Floride, voici l'occasion parfaite. Et aussi, je vois dans les annonces notre formation gratuite, tout savoir sur les masterminds. Donc, Yvan, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus, le 27 novembre prochain? Oui, je serai avec Isabelle. C'est en soirée. C'est lundi le 27 sur Zoom. Donc, super formation que j'ai assisté à quelques reprises avec Isabelle, qui a fait partie de 7 masterminds quand même. Donc, elle connaît la game, comme on dit. Elle va être là pour vous aider à créer votre propre mastermind, à éviter des erreurs, en fait. Puis comment vous assurer que votre mastermind va perdurer dans le temps le plus possible. Donc, c'est une formation qui n'est pas enregistrée. Donc, il faut vraiment être présent cette journée-là. Sinon, ça va aller seulement genre au printemps, fin printemps. Donc, soyez sur place, soyez présents. Ça promet. Et on vous invite, pendant qu'on va sélectionner des questions, bien évidemment, à en poser dans le chat et aussi à nous dire de quel endroit vous êtes. Et si vous appréciez notre lunch, on aimerait ça voir un petit peu d'action dans le chat pour nous stimuler aussi, puis stimuler tout le monde. Donc, je ne sais pas si Jean-Pierre a déjà des questions qui ont été que tu as stimulées. Je les descends pas encore. En fait, ce midi, on vous parle de gestion immobilière. Entre autres, on fait souvent référence au best-seller qu'on a écrit, Apprenez à mieux gérer vos immeubles, co-écrit avec Yvan Cournoyer, Gilles Laferrière et moi-même. Donc, ceci, c'est pour vous indiquer qu'on a un rabais jusqu'à minuit ce soir sur la formation en gestion qui a été enregistrée il n'y a pas très longtemps, Yvan. En fait, c'est la formation sur les offres d'achat. Donc, comment créer des offres d'achat créatives. Et c'est une formation qui a eu lieu il y a une semaine et demie. Donc, elle a eu lieu à Montréal. Et ceux qui l'ont manqué peuvent l'écouter en pré-enregistré ou en format virtuel et bénéficier d'un 25 % de rabais jusqu'à 23h59 ce soir en indiquant le code promo achat. Donc, on va vous présenter ça un petit peu plus en détail tantôt vers la fin du lunch pour ceux qui vont avoir la chance de rester avec nous. Mon erreur. Donc, c'est sur les offres d'achat, qui est aussi un autre atout, un autre volet de l'immobilier. On parle souvent de gestion, mais les offres d'achat, que vous soyez en prospection pure, vous devez savoir comment monter vos propres offres d'achat maison. Que vous soyez avec un courtier, être capable aussi de revoir l'offre d'achat, d'être avisé sur les clauses, des fois les modifier si c'est le cas, mais d'être à l'aise avec tout le processus d'offre d'achat, le document, les délais, qu'est-ce qu'on indique et voilà. Donc, écoutez, est-ce que Yvan, on prend des questions aussi d'ordre général ce midi? Oui, peut-être on va axer sur la gestion, mais s'il y a des questions d'ordre général, on va les prendre aussi. Je vous inviterai à être concis dans vos questions parce que des fois, lire des longs textes, je vois Joanne qui écrit, donc quand c'est long, c'est un petit peu lourd pour nous d'animer et de lire en même temps. Donc, essayez d'être bref dans vos questions. Il y avait déjà une question d'ordre général, par contre, c'est pas sur la gestion, mais c'est pas grave. Hélène, avec les taux d'intérêt élevés, quelle stratégie d'investissement vous conseillez pour Montréal?
En fait, c'est pas mal la même stratégie, peu importe la ville où vous allez être. Différentes façons de tirer son épingle du jeu dans le marché actuel avec des taux d'intérêt plus élevés et des prêts des fois un peu plus bas. Bon, évidemment, ça va exiger plus de mise de fonds. Peut-être un partenariat pourrait être envisageable pour acheter à deux, pour être capable de mettre la main sur la propriété. Donc, ce serait une stratégie qui va être de plus en plus présente avec les mises de fonds qui sont assez élevées par les temps qui courent. Donc, le partenariat va prendre de plus en plus d'ampleur. Ensuite, peut-être y aller avec des balances de vente, offrir des balances de vente aux vendeurs pour leur permettre de faire du rendement sur l'argent que vous leur devez. Donc, il reste en solde de prix de vente et peut-être ça peut réussir à faire la transaction. Ou ce qu'on voit aussi présentement, peu importe, que ce soit à Montréal ou dans n'importe quelle ville, faire des assumations d'hypothèque est une bonne stratégie parce que souvent les acheteurs ou les vendeurs plutôt ont acquis la propriété il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ils mettent ça en vente. Souvent, il reste encore 2-3 ans de terme à des taux d'intérêt très intéressants. Donc, des fois, ils ont du 1,99, 2,5 par exemple. Et là, on assume le prêt, ça leur évite une pénalité et nous, ça nous permet d'avoir un financement qui est très intéressant. Donc, et voilà quelques petites stratégies par les temps qui courent, Hélène. C'est bon, Yvan. Il y a Antoine. On pourra peut-être revenir à Joanne, là, qui a quand même plusieurs aspects dans sa question. Il y a Antoine Mins, à midi 8, qui se demandait dans la région de Montréal, est-ce que les Plex se vendent encore 18 à 20 fois les revenus nets en ce moment? Écoutez, en fait, ça varie beaucoup d'une région à l'autre. Les MRN, qu'on appelle les multiplicateurs de revenus nets. Donc, juste pour faire une petite mise en contexte, exemple, votre immeuble génère 50 000 de revenus bruts. Si vous avez suivi les formations sur le calcul de rentabilité, le cruncher, admettons que vous évaluez enlever 40 en facteur de dépenses, 4 fois 5, 20, 50 000, on tombe à 30 000 en revenus nets, 20 fois les revenus nets, 30 fois 20, on achèterait notre immeuble, en théorie, à 20 fois le net, à 600 000 Par contre, ça varie beaucoup d'une région à l'autre. Le MRN étant l'inverse du TGA, le taux global d'actualisation. Donc, parler à des évaluateurs, parler à plein de monde en immobilier, les TGA varient beaucoup. Donc, peut-être que certains secteurs, à 20 fois le net, ça se trouve encore, mais assurément que sur l'île de Montréal, c'est beaucoup plus haut que ça en 2023. Donc, ça change avec le temps. C'est sûr que si on remonte à il y a 10 ans, c'était pas ce que c'était il y a 5 ans, puis c'est pas ce que c'est aujourd'hui, puis c'est pas ce que ça sera dans 5 ans. Donc, à vous de voir, dans certains secteurs, 24 fois le net, c'est bien. Dans d'autres secteurs, 26 fois le net, c'est trop cher. Ça varie beaucoup. Donc, Yvan, avais-tu un complément d'information? Oui, juste pour être sûr, quand on parle de Plex, je pense que c'est Antoine qui avait posé une question. Quand on parle de Plex, normalement, techniquement, c'est des 4 logements et moins. OK? Si on parle de 5 et plus, c'est des multi-logements. Donc, si ta question est vraiment axée sur des Plex, donc 4 et moins, à Montréal, tu vas dans le 25-30 fois, là, 35 fois le net. Il n'y a pas de logique mathématique dans un Plex. Il n'y a pas d'analyse avec le TGA qui parlait tantôt, Jean-Pierre, ou le ratio de couverture de dette. On est vraiment dans l'offre et la demande. Puis si quelqu'un est prêt à payer 30 fois le net pour un triplex qui va habiter, c'est ça qui est la valeur marchande et c'est contre ça qu'on se bat en tant qu'investisseur, contre des gens qui vont habiter les propriétés. Donc, si c'est vraiment un 4 et moins, tu parles, on est plus dans l'ordre de 30 fois le net. Puis, ça peut être intéressant seulement si tu l'habites, puis encore là. Exact. Voilà. Effectivement, la petite nuance avec le mot plex dans ta question, plex versus un multi, je l'ai lu un peu vite. Effectivement, ce que j'ai dit s'applique dans du 5 logements et plus, donc dans du multi. Très bonne nuance, d'Yvan. Beaucoup de confusion dans le mot plex, là, à savoir, des fois les gens parlent d'un 22 plex, dans le fait, ils veulent dire un 22 logements, mais plex, c'est vraiment 4 et moins. OK. Yes. On poursuit avec un autre. OK. Peut-être prendre certains aspects de la question de Joanne à midi 6. Comment déterminer le moment opportun pour faire une offre d'achat sur une propriété? Encore là, Joanne, ça peut dépendre de tellement de choses. Est-ce que c'est inscrit sur Centris? Il y en a qui disent, moi, j'aime bien des propriétés qui peuvent traîner un peu sur le marché. Ça se vend pas, est un peu brûlé. Il y a eu des baisses de prix. Puis là, compte tenu que je vais sur Centris, moi, tous les jours observer mon secteur,
ben, après un certain temps, whoop, deuxième baisse de prix, c'est un bon moment pour rentrer une offre d'achat. Donc, on évalue où est rendu le listing. Sinon, déterminer le moment opportun. Si, Joanne, tu es en prospection pure, hors marché, tu approches quelqu'un qui n'est pas à vendre, moi, je te dirais, va chercher le maximum d'informations sur la propriété, essaie de visiter. Lorsqu'on est de gré à gré, souvent, il n'y a pas nécessairement visite sur offre d'achat acceptée. Donc, le propriétaire ou la propriétaire peut dire, ben, viens voir quelques logements. Ça va te permettre de te faire une tête. Donc, tu peux regarder tes comparables, tu peux regarder les travaux requis, évidemment, les baux qui sont en cours actuellement, l'âge des baux, depuis combien de temps que les gens sont là, est-ce qu'on est capable d'optimiser l'immeuble? Et si tu as toutes les informations, tu te sens prête, ben, tu présentes ton offre, tout simplement. C'est sûr qu'on te suggère d'avoir suivi, entre autres, le cours sur comment préparer des offres d'achat créatives pour être mieux outillé. Mais voilà. Donc, il y a des moments, effectivement, plus opportuns, mais est-ce qu'il y a une bonne réponse? Moi, je ne suis pas de l'école de la surenchère, un listing sort puis tout le monde saute dessus. Moi, je ne serai pas là. Mais il y en a qui surveillent ça puis qui veulent être dans les 10, 12, 15 offres d'achat, tenter de se distinguer là-dedans. Peut-être, peut-être, c'est une possibilité. Quels sont les avantages et les inconvénients de faire une offre inférieure? Ça dépend du timing, ça dépend de la motivation du vendeur, comme on dit. Si tu arrives à un bon moment dans sa vie, ben, il peut être disposé à vendre à moins cher. Ça, on ne le sait jamais tant qu'on n'a pas fait d'offre d'achat. Et bon, la meilleure approche pour évaluer le montant maximal, il faut faire ses calculs. Hein. Dans le 5 et plus, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, sortir des valeurs économiques, les ratios de couverture de dette, les RCD qu'on appelle. Puis, le dernier volet de la question, dois-je avoir un financement préalablement approuvé? Ben ça, c'est dans du 4 et moins, dans du financement résidentiel, que là, oui, c'est selon sa capacité, selon ses ratios d'endettement, ABD, ATD. Mais dans le 5 et plus, c'est l'autonomie du projet, la rentabilité de votre immeuble. Et là, vos ratios personnels ont beaucoup moins d'importance. Donc, j'espère que ça peut répondre. Si tout ça dit rien, inscris-toi au coaching et tu vas être gâté. Tu vas avoir un paquet de bonnes réponses à tout ça. Avant le coaching, il y a peut-être le bootcamp qu'on va parler tantôt, le 18 et 19 novembre. Il y a David Rouette qui nous fait un petit complément d'information. Il dit assumation d'hypothèque à 3,73 au lieu de 7,38, donc le taux qu'il a obtenu avec l'institution financière, mais en assumant, il est à 3,73, donc une belle baisse de taux de 3,5. Donc, sur un achat qu'il a fait grâce à nos conseils, David qui a fini le programme Élite ce samedi, qui a gradué. Félicitations, David. Il dit que c'était son premier diplôme à vie, wow, qui a complété, il a fait différentes formations, mais qui n'a pas toujours été au bout, mais celle-là, il y tenait. Donc, bravo, David. Et félicitations à tout le monde du coaching qui sont avec nous. Peut-être une question, on va donner priorité, on va satisfaire Sébastien Martel qui est là pour une question de gestion, qui était le thème principal. Donc, salut messieurs, comment ajouter un montant pour le stationnement, même en région, donc sur l'annexe au bail de la Corpic ou directement sur le bail. Donc, Jean-Pierre, je te laisse celle-là, je vais faire peut-être un petit complément d'information sur ce que tu vas répondre sur celle-là. En fait, on veut le montant le plus élevé sur nos baux. Et tu pourrais mettre qu'en annexe, qu'il y a un stationnement à 20, 25, 30, 40 $, 50 $, même en région. Il y en a qui me disent, ouais, mais moi, il y a du pied carré, il y a du terrain, c'est pas grave. On l'enseigne dans le cours sur la gestion de monnayer les services que vous offrez. Ce terrain-là, vous l'avez payé, vous le déneigez, vous payez des taxes dessus. Donc, effectivement, c'est une très bonne idée de charger un montant. Peu importe, selon votre marché, évidemment. On passe d'un extrême comme le Vieux-Québec, une place de stationnement extérieur privé peut être à 200, 220 $ par mois. Puis on peut aller en région dans des endroits plus éloignés où est-ce que ça va être peut-être 15, 20 $, 25 $ par mois. Mais effectivement, Sébastien, on veut le mettre en annexe à notre bail et mettre le montant le plus élevé possible pour nos prêteurs, pour qu'ils reconnaissent la pleine valeur du montant du bail de location. Dans ce cas-là, c'est important d'avoir un bail de location de 12 mois pour qu'il soit reconnu. À ce que je sache, si on a un bail, mettons, au mois ou seulement 3 mois, il va être
difficilement reconnaissable, donc 12 mois idéalement. Puis il faut comprendre aussi, Sébastien, que l'augmentation que la régie propose va être sur le bail en tant que tel, mais si ton stationnement est à part, dans un contrat à part, lui, il ne sera pas régi par rapport à l'augmentation que le TAL, en fait, propose. Donc, tu vas pouvoir augmenter plus agressivement ton stationnement si jamais tu as une forte demande dans le secteur. Tu sais, si tu as vraiment une pénurie de stationnement, puis il y a des gens de l'externe de ton bloc qui aimeraient avoir un stationnement, peut-être tu peux l'offrir à l'entourage aux gens qui sont près de ton bloc, puis augmenter la valeur de ton immeuble grâce à ça. Good. Ça vaut la peine. Laissez pas ça aller. Hein? La nature a horreur du vide, comme on dit. Faites du marquage. Même si votre stationnement est en concassé, mettez des piquettes, pas des affaires cheap. Là. Moi, j'aime bien m'installer de façon professionnelle. Piquettes de métal, des petits panneaux de signalisation. Espace numéro 1, 2, 3, 4, 5. Espace réservé, espace privé, remorquage à vos frais. Donc, on s'organise et ça vaut la peine à ce moment-là pour aller chercher des revenus. On montre qu'on est sérieux, on montre qu'on est professionnel. Donc, voilà, on est capable d'attribuer espace numéro 2 à tel appartement et chacun devrait respecter ses espaces. Peut-être dernier point, Yvan, les gens qui sont inscrits au coaching ou qui l'ont fait, le programme Élite, vous avez accès à un groupe privé sur Facebook où est-ce qu'il y a un paquet de documents et je sais qu'il y a un contrat de stationnement, d'espace de stationnement dans nos documents qui sont offerts dans ce groupe privé-là, Facebook. Donc, beaucoup de ressources. Excellent. Déjà, 12h20, comme on a une seule série d'annonces, on va y aller avec les annonces. On va revenir après avec quelques questions qu'on va prendre, qu'on va répondre. Donc, Jean-Pierre, tu nous partages qu'est-ce qui s'en vient pendant que je vais cibler 2-3 questions. Absolument. N'oubliez pas, partager et indiquer go, go, go en majuscule là, pour être admissible à notre tirage avec de beaux prix, encore une fois, ce midi. On y va dans nos annonces. Donc, Montréal, le 7 novembre, un 2 dans 1. Vous avez Charles Côté de Drôlement Inspirant et un lancement de livre de Jacques Lépine et de Ré Vincent. J'ai mis la main sur cette copie-là en fin de semaine. J'ai hâte de le lire. Très, très belle activité demain, mardi 7 novembre, du côté de Montréal. Soyez-y. Ensuite, en virtuel, vous êtes loin, vous êtes à distance. On continue nos soirées mensuelles en virtuel. La semaine prochaine, le 15 novembre prochain, donc mercredi de la semaine prochaine, à mettre à vos agendas, à 19h, soirée thématique avec Salon d'experts, une formule que les gens aiment beaucoup. On divise le groupe en petits salons, vous choisissez votre sujet, vous participez, vous êtes directement impliqués. Très belle soirée, beaucoup de contenu, beaucoup de stock. Les gens sont toujours impressionnés de ce qui est livré en termes de contenu. On poursuit à Montréal le 18 novembre la formation sur l'indépendance financière grâce à l'immobilier. C'est en fait la première journée du Boost Camp qui est disponible. Vous avez seulement le samedi de libre. Ça peut être une très belle introduction à nos formations. C'est tiré du livre de Jacques Lépine, best-seller, vendu à plus de 50 000 copies. La formation de base qui a démarré beaucoup de gens en immobilier. Et si vous voulez prendre le combo pour le week-end, samedi, dimanche, 18-19 novembre, le Boost Camp Duo, qui s'appelait avant les fins de semaine intensives. Donc, comme le disait Yvan, c'est une belle introduction à notre cours, notre fameux cours de 10 mois, le coaching ou le programme Élite Coaching Mentorat. C'est la même chose. Donc, les gens qui veulent commencer, veulent investir une fin de semaine pour voir comment ça se passe, écoutez, ça pourrait être un très bon point de départ pour vous. On poursuit avec Miami, les gens qui veulent investir en Floride, notre 5e édition du 26 novembre au 3 décembre. Il reste encore de la place. Vous voulez investir du côté du sud, je vais vous dire, ça n'a pas de prix, cette formation-là. Beaucoup d'informations, que ce soit comment fonctionne le système bancaire là-bas, les financements, les assurances, quoi choisir comme produit, qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on veut investir là-bas. C'est important de connaître ces secteurs. Donc, une belle semaine complète pour garnir vos connaissances. Et on termine avec quelque chose qui nous distingue, la 19e semaine des millionnaires du 1er au 8 février.
Si vous êtes nouveau avec nous, vous allez dire, c'est quoi cette histoire-là? C'est des pèteux de brou? Non. C'est la semaine de l'esprit millionnaire où est-ce que un paquet de gens qui aillent une porte, 0 porte, ou 100 ou 500 ou 1000, tout le monde est ensemble, tout le monde partage dans un esprit très ouvert. Et là, les échanges, les trucs, les partenariats, les amitiés, beaucoup de contenu aussi qu'on vous livre. Il y a un volet académique, bien sûr. Il y a des formations, il y a des ateliers. Une semaine qui a changé la vie de bien des gens. Si vous êtes le moindrement sérieux, engagez-vous. Il reste quelques places. On en a rajouté. Ça va être encore sold out cette année. Là, on est le 6 novembre. Moi, je vous incite à bouger dans les prochaines semaines. Ça complète nos annonces. Yvan, retour aux questions du public. Oui, oui. Tu parlais de partage de la semaine des millionnaires et là, je vois des gens qui ont partagé le lunch en inscrivant Go, 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 mais assurez-vous que c'est en lettres majuscules parce qu'en minuscule, le système ne le prendra pas, donc vous ne serez pas éligible pour gagner les prix. Donc, ceux qui l'ont fait en minuscule, je vous invite à le refaire en majuscule. Il y avait une question de Alice U.O. Donc, combien de temps en jours ça prend pour que le notaire finisse son travail après avoir reçu les instructions de la banque? Est-ce qu'on parle de quelques jours, d'une journée ou deux? Évidemment, ça va dépendre dans quelle période tu es et comment le notaire est occupé et du type de dossier. Si tu achètes une maison que tu habites, c'est pas comme si tu achètes un 32 logements avec beaucoup plus de vérifications à faire pour le notaire. Mais habituellement, dans une semaine, si le notaire, évidemment, il te connaît bien ou il veut passer en priorité, dans une semaine, on est capable de rentrer dans les temps normalement. Ça dépend aussi, est-ce qu'il reçoit ça le vendredi? S'il reçoit ça le vendredi, attends-toi au moins une semaine parce qu'on est dans la fin de semaine. Donc, Alice, vas-y qu'une semaine, ça devrait être bon. Excellent. Oui. On poursuit. On a-tu ciblé d'autres questions? Il y avait une question de Jérémy Leclerc, mais on va plus y répondre ça en privé avec Jérémy ce soir qui va m'avoir en consultation parce que là, on parle de financement créatif. Puis dans un lunch immobilier, il faut faire attention à ce qu'on dit, tout ça. Il parle de contre-lettre. Ce n'est pas illégal une contre-lettre. Selon l'article civil du Code civil, à l'article 1451, 1452, les contre-lettres sont légales, mais il faut bien faire les choses. Il faut s'assurer que la fiscalité est bonne. Il ne faut pas aller à l'encontre non plus je ne me souviens plus du terme que Richard utilise, de l'ordre public. Donc, tu peux faire une contre-lettre, mais ça va dépendre si ça rentre dans l'aspect légal ou non. Donc, Jérémy, on s'en parle de vive voix ce soir à 18h43. Super, super. Peut-être quelques petits conseils en gestion de façon générale. Yvan, la question d'alimenter le lunch de ce midi sur l'aspect gestion. Et Lise Lantin, notre vice-présidente qui est en régie, m'indique de façon judicieuse comment on récompense nos locataires. On s'en vient dans le temps des fêtes, déjà novembre, donc commencez à penser qu'est-ce qu'on veut offrir à nos locataires cette année. Écoutez, c'est notre clientèle. Mettez un locataire qui vous paye 1 000 $ par mois, 12 000 par année, qui reste 4 ans chez vous, 48 000. Cette personne-là va payer, qui va vous permettre, évidemment, de capitaliser, de vous enrichir. Donc, je pense que ça vaut quelque chose en fin d'année, une petite reconnaissance, que ce soit une boîte de chocolat, un paquet de café. Il y en a qui vont donner une carte cadeau, qui vont négocier, qui vont acheter peut-être en plusieurs quantités chez un commerçant local autour. C'est vous qui voyez. Faites juste attention. On se fait beaucoup poser la question, je passe tout ça à la dépense. Au niveau de l'alcool, ce n'est pas permis. Il y en a qui disent, je vais acheter des bouteilles de vin, mais ce n'est pas accepté par le fisc. Par contre, pour le reste des cadeaux, vous avez tellement d'options. Donc, ayez une pensée pour vos locataires, puis peut-être un petit extra qu'on enseigne dans le cours sur la gestion. Mettez une étiquette autocollante. Les feuilles d'étiquette autocollantes au Dollarama, vous en avez 200 pour quelques dollars. Juste mettre le nom du locataire, ça fait toute la différence. Joyeuse fête, Joanne, de la part de l'équipe de gestion ou votre compagnie. Juste le fait que leur nom soit sur le cadeau qui est accroché à leur poignée de porte ou au pied de la porte fait une grosse différence. Ça personnalise. Puis si vous avez une clientèle internationale, ces gens-là souvent sont loin de leur famille. Et nous, plusieurs fois, c'est arrivé dans des petits mots d'appréciation, de remerciement qui nous ont dit c'est le seul cadeau que j'aurai à mon nom cette année. Fait que
Oui, on fait de l'immobilier pour s'enrichir, mais on fait l'immobilier aussi pour contribuer à la vie des gens. On leur donne un toit, on leur donne du confort, et là, on leur donne une attention dans le temps des fêtes. Fait que c'est valorisant, puis c'est le fun. C'est le fun de faire plaisir. Je pense que vous le savez bien. Donc, d'avance, surveillez des fois les spéciaux sur les boîtes de chocolat, les Ferrero Rocher, les Pot of Gold, ce que vous souhaitez. Et pensez faire des fois juste une petite boucle, un petit ruban, on accroche ça sur la poignée de porte. Ça fait drôlement plaisir. Puis, il y en a qui disent ils mangent leur chocolat pendant qu'ils vont recevoir leur augmentation début janvier. C'est vous qui voyez. Mais ça peut peut-être permettre de faire passer ça un peu mieux, mais on ne le fait pas pour ça. Réellement, on le fait en guise de reconnaissance. Il y a Louis Blanchette qui abonde dans le même sens que toi à l'écran, qui aime bien faire des paniers de produits locaux. C'est très apprécié. Donc, soyez généreux envers vos locataires qui vous permettent de vous enrichir. Donc, c'est une fois par année. Bien, ça peut être 2 fois par année si vous voulez, mais c'est une belle occasion durant le temps des fêtes de reconnaître ce qu'ils font pour vous. Évidemment, il y a certains locataires, des fois, on a moins tendance à vouloir les récompenser, mais je pense que tout le monde devrait quand même recevoir quelque chose durant les fêtes. Il y a Richard D'Amour qui me dit « Bravo Yvan, tu as bien retenu le tout », même je cherchais le terme de l'ordre public. Donc, merci Richard, merci d'être là, on te salue d'ailleurs. Tu vas sûrement être lors d'un prochain lunch sous peu avec nous. Une autre petite question qu'on a ciblée, Jean-Pierre, où on y va avec notre tirage. Il est quand même 12h30. Pardon. Oui, peut-être un petit point. Je me fais souvent parler de la sélection des locataires. Écoutez, c'est un des pouvoirs qu'on a. Là. Je sais qu'il y a des mouvements de locataires qui s'objectent, mais écoutez, c'est votre immeuble, c'est votre bien locatif, que ce soit un condo ou un immeuble. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je ne sais pas si tu peux enchaîner, Yvan. Ouais, je vais prendre la question de François Simon. Est-ce possible de louer avec option d'achat? Est-ce une bonne façon d'acheter? Effectivement, dépendamment du type d'immeuble, François, tu peux louer l'immeuble du vendeur, du propriétaire, et prendre une certaine portion de ses loyers que tu vas appliquer comme dépôt éventuel pour que tu puisses t'en servir comme mise de fonds, donc au moment de la transaction, de la vente, le vendeur peut acquiescer à avoir reçu une somme d'argent que tu lui remets tous les mois, que dans le fond, qui viennent des loyers que tu collectes. Par contre, ce n'est pas toujours reconnu. Si tu veux mettre les chances de ton bord, aie un contrat dès le début, une location avec option d'achat dès le début, notarié idéalement pour que ça puisse être reconnu par l'institution financière parce que c'est de plus en plus difficile de faire reconnaître les dépôts cumulés dans le temps, si tu n'as pas une preuve écrite que c'était fait, idéalement notarier tout ça pour t'assurer que tout va bien se dérouler. Donc, une belle façon de faire, surtout si tu as, par exemple, un crédit qui ne permet pas l'acquisition de la propriété tout de suite, bien, ça te donne du temps pour rebâtir ton crédit et ça donne aussi du temps pour donner la valeur à l'immeuble. Tu peux l'optimiser, cet immeuble-là, tu peux le prendre en charge, le gérer. Souvent, ce que les gens vont faire, vont gérer cet immeuble-là. Pendant la location, on va optimiser les revenus, diminuer les dépenses pour donner de la valeur et, dans le fond, favoriser un financement plus élevé lors de l'acte notarié dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, comme tu vas négocier avec le propriétaire. Et voilà. Super. Es-tu correct, Jean-Pierre, avec ta gorge? Oui, ça semble. Le chat est passé. En fait, juste pour terminer le point au niveau de la sélection, on est dans les rares domaines en immobilier où est-ce qu'on peut choisir sa clientèle. C'est un beau privilège. Donc, on suggère évidemment là, de faire un processus en entonnoir là, pour aller chercher une clientèle qui vous correspond, qui correspond à votre immeuble. On ne veut pas déstabiliser un immeuble avec quelqu'un qui ne fit pas dedans. Et là-dessus, l'argent est très mauvaise conseillère. On comprend qu'avoir un triplex, c'est un logement vacant que vous venez de rénover, vous êtes pressé de relouer. Respirez un peu, soyez certain de ne pas vous négocier. Allez chercher le meilleur candidat, meilleure candidate possible. Et ça, sans égard là, aux origines, à l'âge, au sexe, quoi que ce soit. On veut des gens respectueux, on veut des gens qui ont un bon crédit, on veut des gens qui savent vivre en communauté. Et évidemment, avec qui on va avoir une belle relation aussi, d'égal à égal. C'est un beau privilège. Je reviens juste là-dessus parce que beaucoup de problèmes sont à l'origine d'un mauvais choix au départ, pas d'enquête de crédit, loué par feeling. Je voulais lui donner une chance. Donnez une chance à la cause de votre choix. Supportez ce que vous voulez. Faites du bénévolat, mais pas dans vos immeubles.
vos immeubles sont des entreprises. Et ça, on vous l'enseigne clairement au club. Donc, il faut que ce soit géré avec rigueur et avec un très bon processus de sélection de vos candidats. Justement, gérer avec rigueur, ça fait un lien avec la question de Alice O. Quelle est votre opinion sur les compagnies de gestion immobilière? Je sais que Jean-Pierre a une opinion un peu différente peut-être là-dessus, mais compagnie, c'est une bonne façon là, de se libérer si on a une bonne compagnie de gestion, parce qu'elles ne sont pas toutes aussi dévouées en fait que nous à la tâche. Donc, une bonne compagnie de gestion qui a un bon système en place, qui gère plusieurs propriétés. Il y a des compagnies, là, des fois, on voit qu'ils gèrent 1000, 2000, 3000, 5000 portes. Donc, ils ont des très bons systèmes en place. Ils ont des bons aussi fournisseurs où ils sont capables d'avoir des rabais. Et ils font affaire avec des entrepreneurs qui sont fiables et qui sont reconnus. Donc, ça peut être une bonne chose. Par contre, comme je disais, elles ne sont pas toutes fiables, elles ne sont pas toutes expérimentées. Donc, des fois, on va réduire notre cash flow avec une compagnie de gestion et la compagnie, si ça ne fait pas une bonne job d'optimisation comme nous, on la ferait, ne donnera pas autant de valeur à la propriété. Donc, ça va se ressentir sur le refinancement et sur la vente si la compagnie n'optimise pas autant que nous, on pourrait le faire. Je sais que Jean-Pierre est un fervent de gérer soi-même et d'avoir main mise sur ses investissements. Autre alternative que de gérer soi-même puis d'avoir une compagnie, c'est d'avoir un associé. Donc, je pense à Mélanie, la conjointe de Richard qui gère pour nous, donc associé dans le projet, donc à tendance, à intérêt à bien gérer, à faire donner de la valeur à l'immeuble pour augmenter aussi sa part à elle. Donc, un associé peut être une belle alternative à une compagnie de gestion. Jean-Pierre, tu gères tout toi-même? Ben, en fait, nous, on gère à l'interne avec une équipe, là, mais écoutez, les points de vue se valent, ça dépend de tellement de choses. J'ai un exemple, là, un investisseur à Québec, lui, il avait quand même une job importante en pharmaceutique. Il est monté jusqu'à 75 portes et la façon qu'il a pu le faire, c'est à travers une compagnie de gestion qui s'occupait de gérer pour lui. Parce qu'en plus de son travail et sa famille, à un moment donné, il voulait continuer à investir en immobilier. Donc, c'était une belle solution. Et rendu à ce stade-là, lui a évalué qu'il est en mesure de pouvoir quitter son emploi et de reprendre la gestion. Donc, mais ça lui a permis de monter à ce stade-là. Puis des fois, il y a des périodes aussi qu'on est peut-être plus occupé, on a moins la tête à ça. Ben pourquoi pas? Il y a d'excellentes compagnies de gestion. Je trouve que c'est un domaine où ça s'est raffiné beaucoup. Sont extrêmement bien systématisés. C'est les baux électroniques, c'est les plateformes de communication. Fait qu'écoutez, ça peut être très correct aussi hein, de donner en gestion. Gardez le contrôle. Ultimement, c'est votre argent. Ce sont vos immeubles. Et le conseil de Jacques Lépine, essayez de passer idéalement une fois par semaine dans vos immeubles, juste question de voir si tout se passe bien. C'est un placement actif, ce n'est pas une business opérante, on le répète souvent, mais il faut y voir. On a plus de rendement qu'un placement qu'on ferait dans des fonds communs ou à la banque ou en obligation d'épargne. Donc, moi, je pense que même si on donne en gestion, il faut quand même surveiller nos choses. Chose à surveiller, Jean-Pierre, si vous donnez en gestion, peut-être vous pourriez garder la sélection des locataires, parce que c'est pas mal là que ça va se jouer. Tu sais, choisir les bons locataires, ça peut être une façon de garder le contrôle. Absolument, absolument. Les gens qui suivent le cours sur la gestion, d'ailleurs, on a des annexes préparées par le club et vous avez des exemples de contrats de gestion. Donc, ça peut vous permettre de voir qu'est-ce qu'on veut donner, qu'est-ce qu'on veut garder. Puis, il y a des compagnies qui sont plus flexibles à ça. Donc, comme dit Yvan, des fois, ça peut être des partenaires, ça peut être des gens autour, des voisins, des retraités dans le secteur qui peuvent s'occuper de votre triplex dans votre absence. Monsieur Bélanger, que ça va lui faire plaisir, puis vous le rémunérez en conséquence. Il peut peut-être sortir vos bacs, nettoyer vos portiques, vos aires communes, peut-être déneiger, prendre des appels d'urgence. Donc, ça peut vous dégager Le but, c'est que vous ayez la meilleure expérience possible en immobilier. On ne veut pas s'alourdir, on ne veut pas être des victimes de nos immeubles, on veut être en contrôle, donc il faut s'organiser. Puis je me souviendrai toujours d'une fille, moi je suis de Québec, dans le coaching, elle avait un triplex justement dans le secteur Limoilou, elle était partie en fin de semaine de ski au Mont-Saint-Anne. Il est arrivé une urgence un samedi soir. Évidemment, c'était un souper arrosé, elle avait bu, tout ça. Il a fallu
Là, elle n'avait aucun plan B. Elle a appelé un taxi du Mont-Saint-Anne à Limoilou pour ne pas conduire. Ça a gâché évidemment la fin de semaine. Tout ça pour quelque chose qui aurait pu se réparer facilement si elle avait eu quelqu'un, une personne ressource. C'était une valve à fermer, là, tout simplement. Donc, pour elle, elle a vendu son triplex après ça parce qu'elle s'était mal organisée, malheureusement. Donc, on ne veut pas être dans cette position-là, on ne veut pas être vulnérable. Ce qui fait que oui, la gestion, les voisins, les partenaires, très belle solution. Il y a du gardiennage aussi qu'on voit de plus en plus. Là. Je pense à Caroline Gagnon qui est au club avec nous dans le volet des jeunes, qui a parti d'une compagnie de gestion et qui fait ce qu'on appelle du gardiennage. C'est de la gestion temporaire. Vous partez en Floride pendant 2 mois l'hiver. Ben, qui va gérer votre immeuble? Ils peuvent le prendre en charge durant ces 2 mois-là. Donc, c'est une belle façon là, de pallier à des voyages ou à des moments où on ne peut pas en fait gérer nos immeubles à distance. Jean-Pierre, on va y aller avec nos tirages. Avant, tu fais une petite annonce sur nos livres, puis après, je procède au... Absolument. Visiter notre boutique de livres vendue à plus de 150 000 exemplaires. Je le disais samedi au cours de coaching de Québec. Écoutez, c'est probablement les plus beaux cadeaux de Noël que vous pouvez faire. C'est un livre. Hein? Il y a des biens qui sont vite consommés. Je comprends qu'on ne peut pas donner des livres à tout le monde. Puis à nos locataires, ben, peuvent peut-être ne pas être intéressés par l'investissement immobilier, mais des gens autour de vous qui peuvent s'intéresser, qui veulent comprendre ce que vous faites en participant à nos événements, à nos soirées. Ça peut être des beaux cadeaux. On a des beaux livres de base. Là, on parlait tout à l'heure du livre de Jacques Lépine, L'indépendance financière grâce à l'immobilier. Ça l'a allumé un paquet de monde. Donc, planifiez ça. On est le 6 novembre. Vous commandez vos livres. Vous allez les avoir tout prochainement ou vous passez à notre table de livres lors des soirées mensuelles à venir à Québec et à Montréal. Vous achetez une dizaine de livres et vos cadeaux de Noël pour vos proches peuvent être faits. Et je vais vous dire, ne sous-estimez pas la graine que vous allez semer dans le cœur et dans la tête des gens à qui vous remettez un livre. Un livre bien choisi, bien adapté à cette personne-là. Ça fait des miracles. Donc, on a tous ces titres-là à vous offrir au club. Et voilà. Est-ce qu'on parle de l'art de faire des offres d'achat créatives, comme on disait tout à l'heure, avec le code promo 25 %? Oui, en fait, j'ai donné une formation il y a une semaine et demie à Montréal. Il y a peut-être des gens qui l'ont manqué. Donc, comment faire des offres d'achat créatives, des offres d'achat qui vous avantagent, qui vous protègent, qui vous permettent de réduire vos mises de fonds. Donc, il y a peut-être des gens qui ont manqué cette formation-là, qui aimeraient la suivre. Donc, on l'a enregistrée et c'est disponible jusqu'à minuit ce soir, donc 23h59 avec le code promo achat, donc A-C-H-A-T. Et vous allez obtenir 25 % de rabais. Donc, voilà. Et je reviens, ben, on le voit à l'écran, là, c'est valide jusqu'à ce soir. Et je reviens sur les livres. Tu parlais, Gilles, Jean-Pierre, d'acheter, mettons, une dizaine de livres. Si jamais vous faites ça, puis vous voulez, mettons, quand même être gagnant malgré tout, vous pourriez détacher la dernière page de chacun des livres. Et la plupart des livres contiennent un laissez-passer pour un événement de réseautage. Donc, oui, ça va vous coûter 10 livres, mais si vous ne savez pas si la personne va vraiment venir aux soirées, des fois, on peut poster ça à notre cousin qui est à Chicoutimi. Il n'y a pas accès aux soirées, donc on peut détacher la page et on va pouvoir rentrer gratuitement aux soirées. Donc, tant qu'à moi, c'est un no-brainer. On achète des livres et on rentre gratuitement aux soirées par la suite. Donc, on passe à notre tirage. On va commencer par le premier prix qui est un 100 $ de rabais sur le Boost Camp Duo qui a lieu le 18 et 19 novembre prochain. Donc, pour ceux qui peuvent se déplacer à Montréal, sinon, c'est disponible en virtuel et on va vraiment apprendre tout ce qu'il faut pour bien démarrer en immobilier ou aller à un prochain niveau. Et le gagnant ou la gagnante est, on a fait avoir le club, Hélène Fortier, qui est dans le programme Élite à Montréal. Et félicitations, Hélène, c'est gratuit pour toi. Et là, dans un élan de générosité, tu pourrais peut-être le remettre à quelqu'un qui serait intéressé par l'immobilier. Donc, petit cadeau à donner à quelqu'un si jamais tu trouves quelqu'un qui serait intéressé. Donc, 100 $ de rabais pour toi. Félicitations. Ensuite, 250 $ de rabais sur la semaine à Miami du 26 novembre au 3 décembre. Et c'est gagné par Jean-Luc Agostini, qu'on salue, également gradué du coaching. On a beaucoup de gens du coaching aujourd'hui. Donc, félicitations, Jean-Luc. Et on a la formation gratuite, tout savoir sur les masterminds avec Isabelle Boyer en virtuel
lundi le 27 novembre et c'est gagné par Ahmed Aouari. Donc, félicitations à vous trois. Pour réclamer vos prix, vous contactez le bureau soit par courriel, soit par téléphone au 450-679-0261. On va mettre les coordonnées dans le chat et vous pourrez contacter Julie. Elle va se faire un plaisir de vous remettre vos prix. Super. Une dernière question avant de faire la finale, Jean-Pierre? J'essaie de voir si y a une question. Pendant que tu cherches, il y a quand même Charazed qui dit est-ce qu'on peut réécouter à nouveau en rediffusion? Effectivement, c'est un très bon point. Il y a peut-être des gens, des fois, qui ne sont pas disponibles sur l'heure du midi avec nous. C'est disponible donc sur Facebook en rediffusion. C'est très, très prisé, toujours comme 3-4 000 écoutes des lunchs. Donc, c'est possible, effectivement, Charazed. Super. Ben, peut-être ce qui a créé un buzz sur TikTok, il y a une dizaine de jours, c'est la fameuse capsule de Jacques Lépine. Ça dure peut-être un 15-20 secondes, où est-ce qu'il nous parle de l'importance de stabiliser nos achats. Et stabiliser veut dire aussi bien les gérer. Donc, il déplore des gens qui achètent de façon pratiquement compulsive sans prendre soin de ce qu'ils ont. Je reviens là-dessus parce qu'il touche un point extrêmement important. Et même là-dessus, Yvan avait déjà écrit dans Les Affaires il y a quelques années, il a ressorti cet article-là. On en a parlé à la Mensuelle de Québec la dernière fois. Donc, l'importance de stabiliser vos investissements, d'en prendre soin, de consolider, d'aller chercher les meilleures valeurs, de choisir vos locataires, de bien gérer, de mettre vos règlements, d'ajouter des services, de les vendre, de baisser vos dépenses. Ça, les gens disent « Ah, moi, je vais augmenter mes revenus, tout ça ». N'oubliez pas vos frais fixes, vos dépenses, très importants. Tout ce que vous êtes capable de baisser, faut le faire. On est des gestionnaires d'entreprise et il faut être très sévère. D'autant plus qu'on subit des hausses d'intérêt. Puis ça, là-dessus, on ne peut pas les refacturer aux locataires proprement dit. Donc, ça nous prend une très bonne gestion. L'importance de consolider nos investissements. Je terminerai là-dessus. Très, très bien dit. Oui, le profit se fait à l'achat, mais l'argent dans le compte de banque va s'accumuler grâce à une saine gestion que vous allez avoir, que vous allez faire. Donc, n'hésitez pas en fait à lire des livres, à vous former sur la gestion pour en apprendre, parce que la gestion, c'est pas noir ou blanc comme un cruncher qui dit 1 + 1 fait 2. La gestion, c'est propre à votre personnalité, c'est propre à votre clientèle, c'est propre au secteur où vous êtes. Donc, il y a beaucoup de nuances là-dedans et chaque petit truc que vous allez aller chercher va vraiment donner de la valeur à votre parc et va vous libérer l'esprit, comme on dit souvent au club, d'avoir l'esprit sain dans votre gestion immobilière. Donc, et voilà. Jean-Pierre, un mot de la fin, puis après, Ben, écoutez, merci à tout le monde d'avoir été là. Comme à chaque midi, on se sent bien supporté. Beaucoup d'amis. On avait des coachs qui étaient là ce midi, des gens proches du club. Je ne vais pas tous vous nommer, mais vous reconnaissez. Au plaisir de se revoir bientôt. 22 novembre à Québec, la dernière soirée mensuelle, le Party des fêtes, avec beaucoup de surprises. Le club met des efforts, des énergies pour faire une très belle soirée. J'espère vous y voir. Et sinon, écoutez, il y a d'autres événements, mais on est le 6 novembre, peut-être qu'on va se manquer. Si on ne se revoit pas, bon temps des fêtes. Et j'espère en revoir plusieurs lors de la Semaine des millionnaires début 2024. Merci tout le monde. Merci. On se revoit la semaine prochaine. On a, excusez, j'étais déconcentré. Cédric Coulombe et Léo Brunet qui vont nous parler de puissance de partenariat. Donc, deux investisseurs qui investissent ensemble depuis, je dirais peut-être une dizaine d'années. On fait des belles transactions. Ils vont venir nous partager une de leurs dernières transactions. Donc, on va voir plus en détail qu'est-ce qu'ils ont fait comme stratégie pour faire cette transaction-là. Et ils vont nous parler aussi de comment ils investissent ensemble, c'est quoi les erreurs à éviter, les expériences qu'ils ont vécues et tout ça. Donc, très bel événement qui s'en vient. On vous invite à être là lors du 146e lunch immobilier la semaine prochaine. Donc, merci Jean-Pierre, merci tout le monde. Je vous dirais go à tous. Bonne semaine. Bientôt. Bye bye.